Salut mes petits taureaux, et on finit avec vous ces messages mi-août. Enfin, c'est pas grave, je vais attaquer direct, on va voir quel est votre message. You need a good fucking cry, vous avez besoin de pleurer un bon coup. N'ayez pas peur de pleurer de manière un peu moche. Laissez cette chose partir. C'est votre âme qui va vous remercier. Donc les gars, on est un petit peu, dans le regret de quelque chose. Là ici j'ai shame, regret and guilt. Those are bullshit. La honte, le regret et la culpabilité sont des conneries. Pardonner et laisser ces choses aller. Donc c'est ça, on a peut-être besoin de pleurer parce qu'on se sent coupable, parce qu'on regrette quelque chose, parce qu'on a de la culpabilité, et dans tous les cas, en fait, on est dans des énergies de passé. Du passé, on est bloqué dans quelque chose où on n'arrive pas à laisser partir. Pourquoi ? Petit taureau. Ou alors, quelque chose qui s'est passé récemment, où on a un peu honte, on regrette, on a dit quelque chose, je sais pas, mon petit taureau. Voilà, on a des énergies d'auto-sabotage, de perte, pour certains de la malhonnêteté, de la perte. Il y a un nouveau départ qui arrive, on est en observation de ce nouveau départ, il y a des peurs de saboter. Des peurs de saboter ce nouveau départ. De faire des choses que l'on regretterait. Il y a un cycle qui est en train de se terminer, les gars. On sent les graines toujours vers ces coupes qui sont vides du passé. On a l'impression que voilà, on a manqué un truc ou on regrette certaines choses, on aurait peut-être dû le faire autrement. Donc voilà, énergie générale, on jongle avec pas mal de choses. On est indécis, on a un choix à faire par rapport à quelque chose. On va faire le choix aussi de quelque chose de stable qui arrive à nous. Voilà, donc quand je parle de choix, j'ai la justice qui est là, et en même temps il y a une restauration de l'équilibre. Peut-être restauration de l'équilibre au sein d'un travail, ou restauration de l'équilibre au sein d'une situation qui est d'ores et déjà stable. On va voir, je vais poser les jeux de cartes. On se sort victorieux de quelque chose, mais il y a quand même cet aspect où on a un choix à faire dans une situation et ce choix nous pèse énormément. On peut être en lien avec un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, une énergie féminine, une femme. On va vers cette personne, on a envie de faire le choix d'aller vers cette personne, mais c'est comme si il y a quelque chose qui nous pesait. Alors pour certains, peut-être que c'est ce que vous avez fait, ou c'est vos prises de décision qui font que aujourd'hui c'est pesant d'aller vers cette personne parce que vous vous en voulez, vous avez honte de quelque chose. On a une envie profonde de partir, de s'en aller de cette situation, de tourner le dos, de partir un peu comme un voleur. C'est la sensation que j'ai. Mais en même temps, certains ont envie de partir comme un voleur pour que ça restaure l'équilibre chez vous. D'autres ont envie que les choses se passent différemment pour qu'il y ait une restauration de l'équilibre, tout court. Mais on ne peut pas échapper à ces coupes vides, à ces coupes qui ont été renversées dans cette situation. On ne peut pas échapper au fait qu'on est en attente de quelque chose qui n'existe plus, qui n'existe pas. C'était peut-être une dynamique au sein d'une relation. Ou tout simplement une situation qui s'est terminée. Ou alors un souhait d'aller quelque part, de réaliser un rêve par rapport à de la créativité ou quelque chose. Là, j'ai des pelotes de laine aussi au milieu. C'est marrant que ce soit aussi un rongeur. Ils n'ont pas la vie facile. Ils ont très peur, les rongeurs. C'est des animaux qui sont un petit peu peureux d'avancer. Et je pense que la vie peut vite devenir un fardeau pour eux en fonction de leurs émotions. Donc il y a aussi cet aspect où
Voilà, émotionnellement, on s'enfardonne, on se met des fardeaux parce on ressent des choses qui nous envahissent et qu'on a du mal aujourd'hui à contrôler. Ou tout simplement à stabiliser. Mais il va y avoir des changements, de la communication, des choses qui vont avancer. On va voir, je vais clarifier. Voilà, vous vous octroyez du repos ou vous devez vous octroyer du repos fin du mois d'août pour pouvoir être bien. Il y a aussi la nécessité de vous détacher émotionnellement de certaines choses. Et c'est ce que vous allez faire, j'ai l'impression. Mais pour certains, vous êtes déconnectés de votre cœur. Vous avez tellement été déçus par vous-même et par les autres qu'il ne se passe plus rien dans votre cœur. Vous êtes déconnectés, c'est à froid. Vous n'avez pas envie de donner de l'amour ou d'en recevoir. Vous êtes totalement refroidi par certaines choses de la vie. Parce que vous êtes constamment en train de penser à ces choses qui n'ont pas fonctionné, qui ne vont pas. Et là, on vous dit arrêtez. Arrêtez de vous concentrer sur les choses qui ne vont pas. Arrêtez d'essayer de voir toujours... la vie, elle est courte. Si on passe son temps à se concentrer sur tout ce qui ne va pas, donc non seulement on est dans l'ego, oui, j'aimerais que ce soit parfait, parce qu'on a vu des films, parce que j'en sais rien, je sais pas où c'est parfait, mais à part dans les films, je vois pas. Accepter la beauté de l'imperfection. Ouais, il m'a tapé à la tête le 7, le 7 d'épée, quand j'ai mélangé les cartes. Il y a vraiment cette idée d'auto-sabotage, mais aussi de personnes autour de vous qui n'ont pas forcément été très honnêtes. Donc voilà, encore ce choix qu'on doit faire avec 2 d'épée. Mais on a du mal, on ne sait pas. C'est nos peurs qui nous empêchent. Il y a une offre qui arrive, quelque chose qui arrive, ça peut être quelque chose de stable ou un chevalier de coupe. Chevalier de coupe, donc c'est l'amour. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. On a le 8 de bâton 2 fois. Mais c'est comme si voilà, vous étiez en résistance par rapport à ce qui arrive. Voilà. Il y a une prise de décision, il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais vous êtes en... Non, je veux pas. Et le 6 de bâton, il est par rapport à la leçon que vous apprenez. La victoire. Il y a une victoire par rapport à... Pour certains, il y a une victoire par rapport à un truc judiciaire. Donc vous avez la résistance, donc peut-être la résistance d'y aller ou la résistance de voir la vérité en face. Mais il y a une victoire par rapport à ça. La victoire, c'est l'enseignement que vous allez en tirer de cette histoire. Donc voilà, de toutes les choses qui nous arrivent, il y a toujours de l'enseignement à prendre. Et là, on a un nouveau départ qui arrive. On a un nouveau départ, même si on a de l'hésitation. Pour certains, c'est dans une relation. Donc, on est indécis par rapport au fait peut-être d'aller vers un travail. Il y a peut-être une chose qui fait qu'on doit prendre une décision qui va impacter la relation qu'on a avec quelqu'un. Ça vous pèse, mais à un moment donné, voilà, le fait que ça vous pèse, c'est un 10 quand même, donc c'est la fin de ce cycle où ça vous pèse, et vous allez avoir une réalisation, parce que l'univers, il est en train de pousser les choses autour de vous, avec ces 2 8 de bâton, il est en train de les pousser pour pouvoir que vous ayez une réalisation par rapport à ce fardeau. Est-ce que j'ai vraiment envie que ce fardeau soit là ? Est-ce que je peux pas prendre une décision qui va faire qu'on y trouve son compte ? Et là, la reine de bâton, donc c'est peut-être vous dans en fait ces énergies de passion, d'entrepreneuriat, le fait d'aller vers vos rêves, ça vous stresse parce que vous savez que ça va impacter la relation que vous avez avec quelqu'un. Le fait d'aller vers vos rêves. Et ça vous stresse. Et du coup, il y a la mort, la transformation. On vous dit que... vous plantez les graines vers le fait d'avancer vers des choses sombres. Donc il y a ce côté où, malgré tout, si vous vous écoutez, de toute façon, vous allez devoir passer par ces moments critiques dans votre relation. Et c'est important que votre relation traverse cette transformation. Peut-être que vous ne le voyez pas du bon œil pour le moment. Vous le voyez en mode genre ça va détruire, ça va pas être bien. Mais moi, je pense que ça va aider votre relation à aller vers d'autres horizons. Pour certains, il y a la découverte de choses qui sont malhonnêtes
par rapport à quelqu'un qui vous bloque d'avancer. Pour d'autres, il y a l'auto-sabotage par rapport au passé, donc de ce dont on parlait avant, la culpabilité, la honte, le regret, qui vous auto-sabote par rapport à une relation. Donc peut-être qu'on a fait des choses dans cette relation dont on se sent coupable, qu'on regrette. Est-ce que l'autre le sait? Est-ce que l'autre le sait pas? Je ne sais pas. Ça, c'est vous et vos valeurs. Ça, c'est vous et vos décisions. Mais si vous portez un secret, c'est où vous portez votre secret et vous arrivez à le porter, ou vous dites la vérité. Mais il y a quelque chose qui est en train de vous ronger, là, pour certains. Et il faut dire la vérité. On vous dit de dire la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit. Enfin, si, c'est moi, mais... Enfin, bref. Anyways. Et en fait, il y a l'univers qui vous pousse vers cette relation, mais qui vous pousse vers la relation que vous avez avec vous-même, vers la guérison de la relation que vous avez avec vous-même, mais aussi la guérison dans une relation qui est déjà existante. Donc peut-être le fait de dire la vérité par rapport à ce qu'on est, ce qu'on a fait, ce qu'on a envie, ce dont on a envie, et apporter les changements, la mort, la transformation dans cette dynamique, que ça soit avec nous-mêmes ou dans une relation, ça va générer de la peine, ça va générer des choses qui vont vous amener de la guérison. Voilà. Et peut-être qu'on a besoin d'explorer ça. Donc à vous de voir. Mais parfois, le fait de tenir de manière têtue, comme vous, mes petits taureaux, à certaines dynamiques, tout en sachant qu'il y a des choses qui évoluent et on est là à s'en tenir à dire c'est bien, non, ça me convient, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, un petit peu comme ça. Alors qu'en fait, si on lâche prise, on laisse juste le truc un petit peu filer, peut-être que c'est mieux. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est le message que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.